La vallée de la Vésubie regroupe beaucoup de choses que j'aime beaucoup. La montagne, la nature, la forêt, un climat très, très agréable. Et puis un dynamisme, il y a du tourisme, Enfin, voilà, il fait bon vivre ici. Je suis Julie et je suis artisan maroquinière. J'ai fondé le Cuir Vagabond, maroquinerie éthique et atypique. Je travaille le cuir. Plus spécifiquement, moi, je fais vraiment tout ce qui est bagagerie, sac à main, portefeuille, porte-monnaie. J'ai toujours été, on va dire, écolo. Donc j'ai trouvé une tannerie allemande. De tout ce que j'ai vu, je pense que c'est le cuir le plus écologique qui se fait à l'heure actuelle. Quand je me suis installée en Vésubie, il y avait vraiment un essor de petits marchés un peu partout. Donc c'est vrai que les premières années, j'ai vécu juste de vente sur les marchés locaux. Il y a vraiment une volonté de mettre en avant, que ce soit les agriculteurs ou les artisans locaux. Donc c'est vrai que ça a été vraiment un plus. Je ne sais pas si une petite activité comme ça, tout en vente directe, peut se faire partout, mais en tout cas, oui, ici, ça marche bien. Je maintiens une activité que malheureusement on risque de voir disparaître dans les Alpes-Maritimes. Je m'appelle Serge Giordano, je suis installé au vieux village de Roquebillière. Je suis matelassier, donc je fabrique ou je réfectionne des matelas de laine. Cette machine, ça s'appelle une carde, c'est-à-dire qu'elle démêle la laine. C'est celle de mon grand-oncle et qui permet à la laine de retrouver son gonflant d'origine. Ce qui a un rapport à la literie, oreiller, de laine, tout peut être fait. Ça passe par la fourniture de tout, de la toile, de la laine, qui est produite en France. Et les toiles aussi, c'est tout d'origine française. J'ai jamais autant travaillé de ma vie. J'arrête pas. Et par Internet. C'est un territoire, la vallée de la Vésubie, qui me convient parfaitement. Il n'y a qu'à regarder ce paysage où l'on est, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Il n'y a que de la nature et là-dessus, bon, ben ça va, quoi. Et on a le temps de vivre. La Vésubie, c'est une vallée qui est assez diverse. Par le Boréon, qui est avec le parc à loups, qui est famille. On a la Colmiane avec plusieurs activités de nature. L'identité de la Gordelasque, c'est vraiment le caractère sauvage et de pleine nature. Je suis Jean-Paul Duet, je suis le propriétaire du Relais des Merveilles. C'est une entreprise familiale depuis 1985. Moi, ce que j'aime, c'est montrer des produits nouveaux aux personnes et faire découvrir le territoire. On peut passer une journée dans chaque hébergement, c'est un peu ce que font les randonneurs. Ils naviguent comme ça avec de l'itinérance, avec leur sac à dos et ils vont directement découvrir chaque fois différents hébergements et différents lieux, différentes vallées. Dans la journée, on peut aller mer et montagne. L'attrait touristique, il est dans la diversité. Le territoire, il est transfrontalier. Les randonneurs qui viennent, ils naviguent entre le côté italien, le côté français. On a tous les refuges, le refuge de Pagari qui est pas loin, qui est au-dessus du refuge de Nice. Donc vraiment, les randonneurs, ils voyagent entre l'Italie et la France. C'est vraiment un territoire magnifique là. Alors moi, j'aime beaucoup le village d'Utel. Il a un patrimoine religieux, architectural magnifique. Et lorsque l'on monte au plateau de la Madone, où on a une vue à 360 degrés, où on traverse des forêts de châtaigniers, des oliviers, ça vous procure une certaine sérénité. Bienvenue à la ferme Le Mérinos à Utel, dans la vallée de la Vésubie. Alors dans cette ferme, on est polyculture. Donc mon mari, lui, s'occupe de la découpe de viande, d'amener les animaux à l'abattoir, aller chercher le foin. Amélie va faire fromage de tête, rillettes, tout ce qui est transformation. Moi, je m'occupe plutôt de la cuisine. Mon beau-fils s'occupe de la volaille, du maraîchage aussi. Une diversité de produits qui permet de faire vivre deux familles.
suis Virginie Tollardo, je suis apicultrice et productrice de fruits à Venançon et Saint-Martin-Vésubie. Moi j'ai grandi entre Nice et Saint-Martin-Vésubie. Mon grand-père était déjà maraîcher. J'ai décidé de récupérer les ruches de pépé qui étaient abandonnées et de leur redonner une seconde vie. Franck, donc mon mari, fait partie de l'aventure aussi. Il avait des terrains ici sur Venançon et donc on s'est bien trouvé pour pouvoir lancer ce projet et il me suit aussi dans cette folle aventure. À base de notre miel, on fabrique un savon donc saponifié à froid et certifié aussi Nature et Progrès, tout est bio aussi. La tempête Alex, c'est sûr que ça a bouleversé notre projet puisqu'elle nous a impacté sur le laboratoire de transformation et sur notre rucher. On a perdu 30 colonies directes liées à la tempête. C'était quasiment 10 années de travail qui s'arrêtent du jour au lendemain. Et grâce à la solidarité, à tous les messages de personnes qui aiment nos produits, et puis nous, ce qu'on aime aussi surtout, notre territoire nous a redonné l'envie de continuer. Malgré tout, la tempête, ce qu'elle n'a pas enlevé, c'est l'âme de cette vallée et ce qu'on sait faire. Et les montagnes, le Mercantour, il y est toujours et ça nous l'a pas enlevé, quoi. La tempête Alex, ça a été très compliqué pour tous les villageois qui ont été touchés de près ou de loin. Et c'est vrai qu'il a fallu vraiment rebondir après ça. La question ne se pose pas, de toute façon on avait envie de vivre ici, de continuer et encore plus d'avancer, donc c'est ce qu'on fait. Je m'appelle Sarah de Caqueret, j'habite à Saint-Martin-Vésubie, au cœur du parc national du Mercantour. Et je suis exploitante agricole, donc je transforme les fruits de mon exploitation en confiture, sirop, pâte de fruits et sorbet. Nous avons une boutique qui s'appelle Sarah et Nicolas. Nicolas est artisan glacier chocolatier. On est une famille de Saint-Martin-Vésubie, on a toujours habité ici. Mes grands-parents étaient exploitants agricoles et j'ai choisi de continuer l'exploitation agricole, mais surtout dans la transformation des fruits. Tous les jours, en fait, je valorise ce qu'on m'a laissé. Grâce à eux, en fait, je peux faire ce que j'aime. À Saint-Martin-Vésubie, un vrai village avec des traditions, avec un vrai savoir-vivre. Le potentiel touristique en plus est vraiment présent grâce à nos montagnes. On est au cœur du parc national du Mercantour, à 60 km de la mer Méditerranée. Et suite à la tempête Alex, il y a des jeunes qui souhaitent vraiment vivre ici et continuer à faire avancer le village, donc je suis très confiante pour la suite. Aujourd'hui, c'est la vie qui reprend et c'est chouette. Je suis Delphine Thierran, je suis propriétaire du restaurant L'Alpage au Boréon depuis 2014. Je suis originaire de la vallée de la Vésubie. Le Boréon fait partie de notre ADN, donc on venait régulièrement faire des randonnées. Avec l'école, nous faisions du ski de fond, donc du coup, l'Alpage faisait partie intégrale de mon environnement et c'était vraiment un rêve d'adolescente que de reprendre le restaurant. Cette vallée de la Vésubie est riche en traditions, riche en convivialité et c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant dans mon restaurant au Boréon. Alors, ce sont des beignets de sauge. Recette de ma grand-mère. Mémé elle a plein de sauge dans le jardin, donc du coup on en profite. C'est super important de défendre nos traditions, de défendre nos produits locaux parce qu'il faut que ça vive, il faut que ça continue et que tout le monde soit fier de ce qui nous entoure. La tempête Alex, ça a été assez compliqué à gérer. Tout est fait pour qu'on reconstruise, pour qu'on avance. Et il y a eu des moyens énormes, humains et financiers, qui ont été mis en place. Moi je vois mes clients reviennent, c'est super. Il y a beaucoup plus de solidarité, on essaye de mettre tous en œuvre, que ce soit les producteurs ou les habitants, pour avancer du même pied et mettre en avant notre territoire. Il est toujours là, il y a toujours des petits joyaux et il faut les mettre en avant en fait.